Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un jeu qui me tient vraiment à cœur parce que l'Égypte et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis que je suis toute petite et d'ailleurs, je ne sais pas vraiment pourquoi. Toute petite, j'ai acheté des livres, des guides touristiques sur l'Égypte, j'étais passionnée par les pyramides. J'ai même dans mon travail réalisé un club gratuitement pendant mes heures de pause le midi. Donc en fait, je mange quoi en 10 minutes, un quart d'heure pour animer ce club qui consiste finalement à découvrir cette magnifique civilisation égyptienne, à découvrir les hiéroglyphes, à les écrire avec un calame, donc roseau taillé typiquement spécifique des scribes de l'Égypte antique. Là, ce que vous avez, c'est c'est une vraie feuille de papyrus, hein, c'est du vrai papyrus. J'ai sélectionné aussi, donc vous voyez ça, que j'ai eu ce pot à stylo que j'ai eu à l'exposition Toutankhamon l'année dernière au mois d'août. Vous avez ça, cette petite carte qui m'a été réalisée par justement un des enfants pour qui j'anime ce club. Voilà, bon, bref, vous avez ici réuni tout ce qui me plaît et bien sûr, le jeu en question, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est le magnifique jeu de Claire Duval et Célia Mélesville qui s'appelle Message de guérison de l'Égypte antique, de l'Égypte ancienne, excusez-moi. Et c'est un jeu, dès que je l'ai vu en vidéo, puisque Célia nous l'a présenté, d'ailleurs j'ai même suivi sa création, puisque je suis Célia depuis maintenant plus d'un an et demi, et j'avais suivi un petit peu les peintures qu'elle réalisait sur ce jeu, notamment le dos, etc. Donc vraiment, j'ai suivi ce jeu du début à la fin. Alors la fin, malheureusement, qui a été très compliquée, puisque ce jeu devait sortir au départ au mois de mars, puis a été reculé à cause du Covid, etc. Et je ne l'ai reçu qu'en juin. Donc, entre-temps, j'avais vu je ne sais pas combien de reviews, puisque certaines personnes avaient réussi à l'avoir bien avant, au moins 2, 3 mois avant. Claire avait présenté, Célia l'avait présenté également plusieurs mois avant, ce qui, ça, et par contre, c'est tout à fait normal puisque ce sont les créatrices, mais d'autres personnes, alors du coup, ça m'avait un petit peu énervé de voir tout ça. Alors en même temps, vous allez me dire, j'avais qu'à pas regarder, mais en même temps, j'étais vraiment contente de voir des vidéos sur ce jeu. Néanmoins, l'attente a été très, 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 très longue. Et puis, le 11 juin, je l'ai noté sur mon bullet journal, je vous montrerai la page après, j'ai reçu ce jeu magnifique que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, je l'ai directement purifié avec un kifi. Donc, c'est un encens égyptien que j'ai sur la boutique, le Labo de Cléopâtre, sur Etsy. Je vous ai fait une vidéo sur ce kifi parce que du coup, je l'avais acheté depuis le mois de février en espérant avoir le jeu en mars. Et finalement, j'ai dû attendre longtemps. Donc, ce kifi, qui quand même a un encens assez onéreux puisque rare, hein, réalisé selon des recettes anciennes retrouvées dans des documents qui datent du Moyen-Âge, voire la recette originale, elle date quand même d'il y a quand même 1500 ans, hein, ce qui n'est pas rien. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de vous présenter ce jeu et surtout de vous présenter aussi le tirage que j'ai effectué, parce que le tout premier tirage que j'ai effectué, que j'ai écrit dans mon bullet journal, était vraiment intéressant et j'ai aussi vous réaliser des tirages avec. Hein. Donc là, je suis en train de brûler le kifi. Donc je vous montre parce que vous ne verrez pas. Hop, vous voyez, c'est ça. On voit que ça fume un petit peu. Donc voilà, je brûle le kifi pendant que je réalise cette petite guidance. Alors, donc, je vais vous présenter la boîte. Donc, la boîte. Alors, j'ai passé quand même assez rapidement sur la présentation puisque vous avez plein de vidéos dessus déjà depuis un moment. Hein, donc, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus. Moi, c'est surtout, c'est comment je vais l'utiliser, ce jeu. Hein, et des exemples de tirage. Donc, voilà, en route pour un voyage extraordinaire. La terre d'Égypte vibre d'une intensité toute particulière. C'est un endroit où les voiles entre les mondes sont si fins qu'une magie particulièrement puissante y opère. J'en ai ramené
ces messages de guérison qui vous accompagneront tout au long de vos périodes de doute ou de transformation. Donc c'est un jeu à utiliser, vous avez pris ici 22 € aux éditions Contredire. Donc c'est voilà, c'est un jeu qui me parle bien. Bien sûr, vous avez vu, c'est un jeu spécifique sur la guérison, la transformation, quand vous avez des petits doutes, voilà, des petits soucis, etc. Alors, soit vous pourrez l'utiliser en une carte, mais vous verrez que moi, je vais l'utiliser autrement. Donc, je vous montre vite fait l'intérieur. Donc, vous voyez, vous reconnaissez hein, l'effet ici papyrus donc, que vous avez là. Ici, la feuille, vous voyez, c'est du papyrus, donc c'est très épais. Donc là, on voit les fibres. Le papyrus, en fait, c'est une plante qui pousse sur les bords du Nil et dont il retire le cœur pour en faire des lamelles. Et il place les lamelles en, on va dire, en quadrillage. Puis ensuite, il laisse sécher, ça donne une feuille, en fait. Et donc, quand vous avez du vrai papyrus, on sent et on voit la fibre du papyrus à travers. Donc là, vous voyez, c'est vraiment bien représenté. On voit parfaitement bien le papyrus. Donc là, vous avez une biographie de Célia Mélesville, une biographie de Claire Duval. Donc moi, je les suis toutes les deux sur YouTube depuis pas mal de temps. Le bleu qui a été choisi, ben, c'est un bleu lapis lazuli pour moi. Hein. Et l'or, parce que l'or symbolise le soleil chez les Égyptiens. D'ailleurs, pourquoi cette pierre du lapis lazuli était une pierre très précieuse, parce que, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, c'est bleu profond. Et puis, vous avez des reflets comme de doré à l'intérieur. Donc voilà pourquoi cette pierre du lapis lazuli est une pierre très importante. Hein, on le retrouve partout dans les trésors égyptiens. Hein. La cornaline aussi d'ailleurs. D'ailleurs j'ai choisi l'obsidienne noire. Moi pourquoi autre pierre pour aller avec cet oracle. Et l'apophilite aussi parce que l'apophilite, ça nous permet d'être en lien avec les divinités et nos guides. Et elle est en forme de pyramide, vous voyez. Donc pour ça aussi que j'ai choisi cette pierre. Donc voilà, message de guérison de l'Égypte antique, boîte magnifique. Vous avez des cartes à l'intérieur. Je vous montre le dos. Donc le dos, le voici. Le scarabée protecteur. Vous avez, alors je vais vous montrer les tranches, puisque les tranches, moi ça j'apprécie. Et c'est bien de l'avoir fait, même si certaines personnes critiquent de plus en plus les tranches dorées. Moi, je trouve que ça donne un côté intéressant au jeu, surtout dans le sens où c'est un jeu en lien avec l'Égypte. Et l'or, tout ce qui était doré en Égypte, c'était extrêmement important. Ça rappelait en fait le soleil qui était très vénéré, un élément principal dans les divinités égyptiennes, donc forcément. Et puis, vous avez des références donc à des dieux ou à autre chose en lien avec l'Égypte ancienne. Donc là, on a Atum, on a Nephthys, la magicienne. On a ici la grenouille, donc là, c'est plutôt un animal. On a un objet, le sceptre royal. On a la croix, hein, forcément, l'encre, croix de vie. On a le scarabée. On a le serpent, cornaline, vous voyez. J'aurais dû la mettre aussi, la cornaline, sur la table. La chair du soleil, l'or, ce que je vous disais tout à l'heure. Le Nil, très important. Sans le Nil, l'Égypte n'existerait pas, ne serait qu'un vaste désert. Papyrus, la transmission. L'amulette, voilà, le sphinx. On a 7, hein, bien sûr, forcément, aussi. Voilà. Etc. etc. Donc, si vous voulez voir plus en détail, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Claire Duval et Célia Mélesville, puisque vous retrouverez tout, la déesse Mat, la déesse de la justice, Osiris, hein, bien sûr, etc., etc. Donc, ça, c'est le jeu. Il est magnifique. Je vous montre un extrait de mon bullet journal du mois de juin pour vous montrer, donc, quand je l'ai reçu,
Donc on a ici, vous voyez, donc j'ai reçu Message de ton âme aussi en même temps que je vous présenterai plus tard, qui est également illustré par Célia Mélésmi, mais qui n'est pas de Claire Duval. Donc encens Kifi, bien sûr, parce que là j'ai marqué que j'avais brûlé un encens. Et vous voyez, j'ai posé 4 questions au jeu. Donc j'ai eu qu'effrie le soleil levant. Alors ça c'est en présentation de l'oracle. Donc l'oracle, en fait, se présente comme un compagnon lumineux pour m'aider à aller de l'avant. Ensuite, on a les pleureuses, le pouvoir des larmes. Donc ses forces, c'est qu'il va me permettre de guérir mes blessures du passé. 3, les faiblesses, on a Knoum, le potier divin. Ce n'est pas un outil pour traiter des choses matérielles et terrestres, mais plus de plus tout ce qui est spirituel. Excusez-moi, j'ai écrit trop vite, ça n'a pas de sens. Donc, mais plus tout ce qui est spirituel. Et notre collaboration, j'ai eu la harpe royale. Et la harpe, c'est la collaboration, donc permettre de guérir grâce à la douceur et à la joie, aux arts également. Et moi, j'ai pensé aux arts divinatoires, parce que là, ça fait référence à la musique. Mais moi, la musique, non, c'est pas forcément un des arts, un de mes arts préférés. Moi, c'est plutôt... voilà, donc j'ai pensé aux arts divinatoires, moi, parce que de toute façon, il faut toujours extrapoler un petit peu. Donc vraiment, on va me permettre de guérir, puisqu'en plus, c'est un jeu de guérison, donc ça tombe bien, permettre de guérir grâce à la douceur, à la joie et aux arts. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était mon tirage du 11 juin pour découvrir le jeu. Et maintenant, je vais vous montrer comment je vais m'en servir de ce jeu, puisque je ne vais pas m'en servir uniquement à une carte. Après, on peut, vous voyez, quand j'ai posé des questions, j'ai eu quand même des réponses assez précises. Mais moi, je vais m'en servir en fait en base, puisque comme c'est un message de guérison, moi, je vais poser par exemple la question « Qu'est-ce que j'ai à guérir en ce moment ?» Et à partir de cette carte-là, je vais me servir d'un autre jeu. Il y a un autre jeu qui date, qui n'est pas récent, que j'ai acheté d'occasion, que j'ai purifié également, bien sûr, que j'ai déjà utilisé, qui répond très bien. J'ai utilisé, alors j'ai voulu un jeu qui me fasse penser à l'Égypte, mais en même temps qui me plaise et avec lequel je suis à l'aise. Parce que j'avais vu des tarots sur l'Égypte, mais aucun à l'illustration, parce que moi, vous savez, je suis très visuelle, donc moi, ce qui compte, c'est l'illustration. À l'illustration, aucun me donnait envie. Il y en avait un qui n'était pas trop mal, qui était le tarot des Égyptiens, qui n'était pas très cher d'ailleurs, et on avait les mots-clés à l'endroit à l'envers. Mais finalement, j'ai préféré un oracle, et c'est l'oracle symbolique du mar de café. Quand j'ai vu les illustrations, j'ai tout de suite craqué. Et c'est aussi surtout parce que j'ai su récemment, grâce à ma chaîne et à ma page Facebook, une tante qui m'a suivie, qui m'a dit « Oh, dis donc, tu fais ça, c'est dingue, mais ton arrière-grand-mère, arrière-grand-mère que je n'ai jamais connue, pratiquait les cartes avec le jeu de 32 et le mar de café. » Et moi, c'est bien sûr, je pratique pas du tout ça, ni mar de café, ni jeu de 32. Et je me suis dit, tiens, l'oracle symbolique du mar de café, ça pourrait être un petit hommage finalement à mon arrière-grand-mère que je n'ai jamais connue. Et du coup, pourquoi pas, en plus les illustrations sont magnifiques et tout ça, donc c'est top. Et puis je garde aussi des origines algériennes de par mon grand-père, du côté de ma mère. Donc du coup, ce jeu, je sais pas, a fait tilt et je l'ai acheté pour aller avec ce jeu des Égyptiens. Alors donc je vais le sortir pour pouvoir travailler avec ce magnifique jeu message de guérison de l'Égypte ancienne. Alors je vais faire trois tirages. Donc, premier tirage avec l'apophilite, pierre blanche en forme de pyramide, en lien avec le chakra couronne, donc en lien avec la spiritualité, l'éveil spirituel, la connexion avec les guides, etc.
Le lapis lazuli, lui, je crois que c'est plus en rapport avec le chakra du troisième œil, développement de la divination, des capacités psychiques, etc. Et puis l'obsidienne qui protège des énergies négatives, qui est très puissante. D'ailleurs, dans l'oracle d'Isis, vous avez carrément le temple de l'obsidienne en carte. J'étais super intriguée par cette carte. Je me suis dit, tiens, un temple en obsidienne va être super intéressant. Alors, on y va. Je vais choisir 3 cartes. Je mets mes petits calames dans le petit pot. Hop. Et je vais choisir 3 cartes. Alors, première carte, donc j'ai posé la question pour mes abonnés qui auront choisi l'apophilite comme pierre. Qu'ont-ils à guérir en ce moment? Pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Et pour ceux qui ont choisi l'obsidienne noire. Alors, on va découvrir au fur et à mesure. Et après, en fonction de ce que nous dit la carte, je demanderai à l'oracle symbolique du mar de café. Sarcophage. Parfois, des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. Donc là, on vous demande d'être attentif, peut-être aux synchronicités, peut-être aux rêves, à ce qui se passe en vous ou autour de vous, pour essayer de guérir de choses douloureuses que vous avez vécues dans votre passé, des deuils, des obstacles, des ruptures, etc., etc. De la violence ou autre. Alors, vraiment quelque chose que vous avez enfoui au plus profond de vous. Donc là, vous avez vu, vous avez le sarcophage qui est fermé. Hein, donc ça montre bien, c'est le cercueil dans le Normand, par exemple, vous voyez, où on enferme quelque chose. Et puis ici, vous avez de l'encens. Donc l'encens purifie, hein, quel que soit l'encens. Bon, il y a des encens protection, purification, etc., etc. Mais dans l'ensemble, tous les encens sont là pour purifier. Donc là, il y a vraiment des choses, hein, une action de purification à faire. Alors, nous, on va demander à l'oracle symbolique du mar de café, qu'est-ce qui est enfui depuis longtemps et qui demande à ressurgir? Quelles sont ces choses auxquelles nous devons faire attention autour de nous ou en nous? Je vais donner un petit indice. Et un conseil pour grandir, guérir, évoluer. Un conseil pour grandir, guérir, évoluer. Alors bélier. Le bélier, c'est un animal qui est très têtu, qui peut s'entêter, qui peut lutter, qui peut foncer. Hein. Peut-être que vous avez subi un obstacle ou un échec parce que vous avez foncé trop vite, trop fort et vous vous êtes heurté à un obstacle, une barrière, quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Vous avez peut-être senti que cet échec finalement vous a fait profondément de mal et vous a peut-être même empêché
d'aller vers autre chose ou du coup, de renouveler l'expérience parce que ça a été trop douloureux cet échec. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, à quoi doit-on faire attention? Oh, le bébé. Alors, le bébé, vous voyez, il est amené cette fois-ci par 2 colombes. Pour moi, la colombe, elle symbolise les messages des guides, la paix. Et peut-être que vous avez besoin de retrouver la paix ou que vos guides vous dirigent vers une paix intérieure afin de mettre en marche un nouveau projet, quel qu'il soit. C'est pas forcément un enfant. Ça peut l'être, mais pas forcément. Et ensuite, donc un conseil pour grandir, eh ben, on vous demande de sortir de votre grotte et de faire aller votre force intérieure, de développer votre force intérieure, de la faire sortir et d'avoir la niaque à nouveau et essayer de foncer pas tête baissée, parce que là on ferait comme le bélier, mais de foncer, mais cette fois-ci, voilà, de montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, et puis voilà, de montrer votre force. Donc ça, c'était pour le premier tirage. Maintenant, le deuxième tirage, c'est Hatshepsut, la femme pharaon. Alors, Hatshepsut, c'est une femme pharaon, donc une femme de pouvoir, en fait, hein, qui a pris le pouvoir, parce que normalement, le pouvoir est aux hommes, qui a réussi, voilà, à concrétiser les choses d'une femme de pouvoir, en fait, hein, tout simplement. Ne laisse personne te définir, tu es unique, et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Donc là, on parle surtout de manque de confiance en vous. Et comme Hatshepsut qui n'a rien laissé passer sur son chemin, qui s'est battu voilà, pour continuer à gouverner, etc., bah, voilà, on vous demande d'être qui vous êtes, de ne pas changer et de continuer votre destin et que tout est possible. Vous avez toutes les clés en main pour réussir. Il suffit de croire en vous et en vos rêves. Donc là, on va demander un conseil, justement, pour pouvoir rester vous-même. Attendez, j'ai fait tomber une carte. Alors, un conseil pour rester vous-même. Un conseil pour avoir plus confiance en vous. Et un conseil pour réaliser vos rêves. Alors, vous voyez, j'adapte mes questions en fonction de ce que la carte nous apporte. Bon, bah voilà. Soyez fiers d'être une femme, soyez fiers de vous. Exploitez votre pouvoir féminin. Là, on parle de féminin sacré. Vous voyez, hein, elle est fière, elle montre qui elle est. Elle n'a peur de rien. Pourtant, autour, ça a l'air quand même assez tumultueux. Il y a des ennemis, il y a des gens qui jugent. Voilà, c'est un peu flou l'arrière-plan, mais on voit que ça n'a pas l'air facile. Vous voyez, ici en haut, on dirait qu'il y a comme une révolte. C'est quand même assez dingue, hein, la réponse. Et là, on voit la femme, elle fait... elle est forte, elle est là, elle continue d'être ce qui elle est, elle montre son pouvoir face à tous ces gens qui autour sont agités et puis n'ont pas l'air très contents. Alors, ensuite, pour croire en vous, le cœur, donc là on vous demande voilà, d'être vous-même, d'être sincère, de faire appel à votre intuition, continuer à aimer, à être généreux, parce qu'on voit que le cœur il est dans la main, donc un cœur dans la main, hein, ça symbolise principalement voilà, votre amour, ce que vous donnez, à votre don de vous-même. Et pour réaliser votre rêve, on parle de livre, donc le livre, ça peut être la connaissance. Attendez, j'ai juste 30 secondes, fermez la porte.
Voilà. J'ai fermé la porte parce que le voisin fait des travaux. Donc on a le livre. Donc le livre, c'est pour moi la connaissance, la formation, les études. Voilà, il y a peut-être encore des choses que vous ne savez pas pour réaliser vos rêves et il ne suffit que d'apprendre ces choses, voilà, pour pouvoir y arriver. Ça montre aussi ce que vous avez en vous, hein, le livre. Hein. Peut-être qu'aussi la connaissance, elle est en vous. On a ici une étoile symbolisée, les guides aussi. Hein. Peut-être que les guides, justement, vous dirigent vers ce que vous devez savoir afin de réaliser vos rêves. Voilà. Et le dernier tirage avec l'obsidienne noire. On a Nephthys, la magicienne, grande magicienne et sœur d'Isis. Je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Oui, Nephthys, c'est celle qui a aidé Isis à ressusciter Osiris par sa magie. Hein, Osiris qui avait été coupé en plusieurs morceaux par son frère, Isis qui a cherché tous les morceaux dans le Nil et partout en Égypte, et puis elle a fait appel, elle a demandé à sa sœur qui était magicienne de l'aider à ressusciter Osiris, hein, c'est ce que raconte la légende. Donc c'est vrai que c'est une femme, une déesse pardon, qui symbolise la transformation. Donc ouais, on a quand même entouré de femmes fortes là et de magiciennes, etc. Donc c'est pas mal tous ces tirages. Donc grande magicienne. Alors, je connais les secrets, les mystères de la transformation. On va demander quoi? On va demander un conseil pour justement réaliser ces transformations. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. D'accord. On va tirer 3 cartes pour tout simplement savoir comment réaliser cette transformation et guérir, sublimer les blessures. Alors sublimer, c'est même pas guérir. C'est, en fait, c'est un peu comme si on fait de ses faiblesses une force. Vous voyez? Donc sublimer, c'est transformer les blessures en choses qui vont nous être capables de nous faire avancer en positif. Transformer le négatif en positif. Alors, comment on peut faire ça? Comment on peut réaliser cette transformation? Alors, on a la clé, les opportunités, savoir saisir les opportunités, savoir ouvrir les portes quand il faut. En plus, on a un petit cœur là. L'escalier, c'est l'évolution positive, hein, l'élévation. Et on a la balance. Et la balance, c'est savoir retrouver l'équilibre, savoir faire pencher la balance peut-être de l'autre côté. Et justement, on peut imaginer que d'un côté, c'est la faiblesse et on fait pencher la balance de l'autre côté pour transformer cette faiblesse en force. Donc vraiment, il y a une très très belle évolution là. On vous dit juste, sachez reconnaître vos opportunités et sachez ouvrir les portes. Oh là. Sachez ouvrir les portes, sachez saisir les bonnes opportunités. Voilà, en grosso modo, de toute façon, je l'ai déjà dit, pas me répéter. Et puis, voilà, vous avez gravir les escaliers. Hein, donc vraiment, petit à petit, pas par pas, vous allez réussir. Alors, on peut imaginer qu'ici, on est au fond du trou, comme on dit. Moi, j'espère pas pour vous, mais bon, on peut imaginer que là, voilà, on est là. Et puis, tout doucement, on s'élève pour aller vers la lumière. Et chaque pas est une étape pour aller vers cette lumière. Donc, vraiment, vous allez réussir à sublimer vos faiblesses, vos blessures, en saisissant les bonnes opportunités, en ouvrant les portes et en gravissant petit à petit, hein, en surmontant petit à petit les difficultés et gravir l'escalier qui vous mène vers la lumière, vers la réussite. Voilà. Donc vous êtes, voilà, ça peut parler de justice, cette carte-là, ça peut parler d'équilibre spirituel, voilà, ça peut parler de plein de choses. Donc voilà.
Donc, vous voyez, les cartes hein, sont magnifiques de l'oracle symbolique du mar de café. Je n'ai pas fait de review. On n'a pas de cartes sur l'Égypte sorties, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Regardez, par exemple. C'est aussi qui m'indique que ces cartes iraient bien avec ce jeu. Là, on voit les pyramides avec la couronne de laurier. Il y a d'autres cartes. Celle-ci, bien sûr. Les pyramides, le soleil. Donc vraiment, c'est un jeu qui, pour moi, va très bien avec l'Égypte. Ici, on a le Nil, avec un bateau sur le Nil et la pyramide derrière. Et après, il n'y a pas que l'Égypte, hein, bien sûr. Vous avez d'autres références à d'autres pays, notamment les pays du Maghreb, hein, Tunisie, Maroc, Algérie. Hein, mais voilà, il n'y a pas que des références à l'Égypte. Mais il y en a beaucoup. Le blé, il faut savoir que l'Égypte, à l'époque des Romains, était le grenier à blé de Rome. Hein. Donc le blé cultivé sur les bords du Nil. Bon, ça fait plus... Voilà. Après, on a ici le chien face à une pyramide. On peut imaginer ça, le trésor des pharaons. Le fameux chameau dans le désert. Voilà, voilà. Alors là, on a un chat, mais c'est pas un chat égyptien, c'est un chat persan. Hein, les chats égyptiens ressemblent aux abyssins. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, bah écoutez, j'espère que ce tirage, la découverte de ce jeu et surtout la découverte, parce que moi dans cette vidéo, c'est pas de faire qu'une simple review qui m'intéressait, c'était de vous montrer comment l'exploiter, qu'est-ce qu'il pouvait nous apporter, puisque c'est voilà, un jeu centré sur la guérison. Donc en fait, quand vous faites appel à lui, il ne faut pas lui demander par exemple, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui au travail par exemple. Ou alors ça vous donnera une réponse plus spirituelle. Là, ce qu'il faut vous demander, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous vous sentez mal, quand vous avez un problème à régler, quand voilà, c'est ça. Et moi, c'est pour ça que je l'ai acheté, hein, parce que vous savez que des blessures, il y en a beaucoup chez moi. J'ai perdu mes parents très jeunes, ça a été des grosses blessures. Après, il y a eu plein d'autres choses dans ma vie privée, même encore quelques fois au niveau du travail. Par rapport à d'autres personnes, tout ça, il y a encore parfois des petits soucis, des choses, et puis on reste marqué par de toute façon tous ces accidents de la vie, tous ces drames de la vie, hein, forcément. Mais il y en a d'autres qui ont vécu encore bien pire, etc. Mais moi, j'ai vraiment pris ce jeu afin de m'aider, voilà, à voir plus clair qu'est-ce que j'ai en ce moment à régler dans ma vie, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi j'ai le blues, pourquoi je déprime, pourquoi je pense à ceci, pourquoi je pense à cela, pourquoi je n'arrive pas à me motiver. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de questions que je lui pose et je complète toujours avec un autre jeu pour avoir plus d'informations, plus de conseils. Donc là, j'ai pas demandé l'origine de votre problème puisque voilà, c'est un tirage général. Après, c'est sûr qu'on peut aussi demander quelle est l'origine de ce problème. Moi, je vais demander pourquoi aujourd'hui je me sens déprimée. Voilà. Après, on peut aussi utiliser le tarot. Alors, moi j'aime bien, vous savez, quand les énergies soient identiques. Et les tarots que j'ai, à part peut-être le tarot, le Wizard Tarot, qui est un tarot de sorcier, mais plutôt moderne. Je ne sentais pas trop la même énergie, mais sinon, voilà. Il n'y avait pas vraiment de tarot. J'avais pas trop envie d'utiliser un tarot avec ce jeu. Je préférais les oracles. Bien sûr, si à la maison vous avez un tarot, même un tarot de Marseille, ça peut très bien suffire. Et puis après, vous pouvez très bien poser des questions plus précises et tirer plusieurs cartes, comme j'ai fait quand je vous ai montré ma présentation de mon tirage de découverte du jeu. Vous voyez qu'il a très bien répondu aux questions que je lui ai posées. Quelle est ma force, quelle est ma faiblesse, quelle est ta force, quelle est ta faiblesse, comment sera notre collaboration. Vous voyez, vraiment, il a très très bien répondu aux questions que je lui ai posées. Donc, on peut très bien faire comme ça aussi. Là, c'est une de mes méthodes, c'est ma façon de faire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes reconnus dans certains tirages. Voilà.
Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis moi, je vais vous présenter d'autres jeux bientôt. Bisous, bisous!